Hey, dans cette vidéo, on va voir le plan exact. Si je recommençais la guitare de zéro avec tout ce que je sais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je mettrais en place pour progresser rapidement. Ok. Donc aujourd'hui, sur la plupart des vidéos YouTube ou bien sur les réseaux, tu vas retrouver comment faire tel ou tel morceau. On va te parler de faire des exercices, mais personne va te dire concrètement comment avoir une réelle progression sur le long terme. Et tu vas voir que tu n'as pas besoin d'un plan millimétré ou bien d'un plan militaire ou quoi que ce soit. Non, tu as simplement besoin d'avoir des directives claires sur où tu en es et où tu vas concrètement, ok. Apprendre et enchaîner des morceaux, c'est bien, mais c'est pas concrètement ce qui va te faire progresser sur le long terme, ok. Donc ici, on va voir vraiment les 4 piliers pour ne plus jouer au hasard et ne plus perdre ton temps, tout simplement, sur la guitare, ok. Donc ici, pas de bullshit, on va aller droit au but et on va voir concrètement si je repartais de zéro à la guitare, ok. Donc moi personnellement ça va faire bientôt 4 ans que je joue et tout le monde me demande comment concrètement j'ai progressé aussi vite, mais la vérité c'est que ça n'a pas toujours été facile. Moi aussi j'ai énormément stagné. J'ai eu des périodes où vraiment je grattais dans le vide, où comme toi par exemple peut-être j'étais sur YouTube et je perdais mon temps littéralement à enchaîner vidéo sur vidéo et à tout simplement faire confiance à mes recommandations YouTube comme s'ils savaient exactement ce que je devais travailler. Ils savaient pas du tout. Et du coup, j'avais aucune structure, aucun plan. Et honnêtement, si j'avais eu dès le départ, par exemple, ce genre de vidéo qui me montrait concrètement où je devais aller, bah honnêtement, j'aurais déjà gagné des mois, voire même des années de guitare. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, ok? Donc ici, avant même de parler de la méthode, il y a un principe qui a quand même tout changé, c'est le fait de jouer tous les jours, ok. T'as pas besoin de jouer 2 heures obligatoirement tous les jours. Simplement 15 minutes bien structurées avec les bonnes méthodes, ça te fera beaucoup plus progresser que quelqu'un qui joue 2-3 heures dans le vide. Ok. Et dans 90% du temps, tu joues 15-20 minutes bien structurées, tu vas te dépasser cette personne qui joue 4 heures par exemple le week-end. Ok. La régularité, vraiment, ça bat toujours la durée. Donc voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. On va voir déjà la première phase, donc les fondations. C'est ultra important d'avoir des bases solides à la guitare. Donc concrètement, déjà, avant même, si vraiment tu débutes de zéro, avant même de faire quoi que ce soit, tu dois apprendre à comment faire sonner une note bien, tout simplement. Ok, ça personne n'en parle. D'ailleurs, j'ai une vidéo YouTube qui explique concrètement, donc n'hésite pas à checker. C'est une de mes dernières vidéos. Et ensuite, tu vas devoir, voilà, comprendre un peu comment ça fonctionne une tablature, comment ça comprendre un peu ton manche, mais honnêtement, c'est pas très compliqué. Ok. Et une fois que tu as ça, bah, tu peux déjà directement aller sur les 10 accords principaux. Et rien qu'avec ça, tu dépasses déjà 90% des guitaristes autodidactes. Ok. Et une fois que tu as ces 10 accords, honnêtement, t'es bien, t'as pas besoin de les connaître vraiment à la perfection. Ok. L'objectif, c'est vraiment simplement d'identifier pourquoi une corde sonne bien, pourquoi une corde sonne mal, et vraiment corriger. Et si tu fais ce travail dès le début, eh ben, tu vas déjà avoir de très beaux accords extrêmement rapidement. Ok. Donc une fois que tu les connais individuellement, t'en prends simplement deux, ok, et tu les travailles. Juste, tu travailles les transitions. Tu prends ensuite 3 4 accords. Et honnêtement, rien qu'avec ça, tu peux déjà faire énormément de choses. C'est bien plus que suffisant pour commencer. Et en parallèle, tu peux par exemple apprendre des morceaux avec simplement 2 cordes, ok. Tout simplement, ok, pour que déjà tu puisses jouer des morceaux que t'aimes, prendre du plaisir dès le début, parce que si je prends pas du plaisir dès le début, bah, ça va être compliqué de continuer. Ok, donc vraiment je joue des morceaux que t'aimes. Et ensuite, on va passer évidemment à la phase 2 qui est le fingerstyle, ultra important. Aussi, de toute façon, toutes les phases ici sont ultra importantes. Ok. Donc une fois que tu as les bases, t'entres dans ce qui va vraiment te différencier. Ok. Donc le fingerstyle, c'est tes doigts qui apprennent à être indépendants tout simplement. Tu as la main droite et la main gauche qui commencent à communiquer un peu différemment et tu joues vraiment la mélodie et les basses en même temps, ok. Et c'est là que vraiment la guitare elle commence, tu commences simplement à avoir ton instinct de guitariste, tu commences à vraiment comprendre. Moi personnellement c'est cette phase là qui vraiment m'a fait accrocher pour de bon la guitare et qui m'a ensuite amené par exemple vers le flamenco ou d'autres styles, mais ça on va y revenir, ok. Donc on va passer directement à la phase 3, ok, qui est ultra sous-estimée, ok. C'est la phase que tout le monde
littéralement sous-estiment et oublient totalement. Et c'est souvent là que les gens y stagnent. Le problème avec la mémoire musculaire ici, c'est qu'il faut tout simplement répéter intelligemment et la plupart des gens, ils vont simplement, une fois qu'ils ont joué par exemple depuis quelques mois, bah, ils vont s'habituer à ce genre de jeu et tout simplement pas se challenger et pas travailler forcément leur mémoire musculaire. Ok. Donc ici le but c'est de répéter intelligemment et pas mécaniquement. Ok. Et surtout ne pas répéter d'erreur parce que répéter une erreur c'est littéralement l'ancrer dans ta mémoire musculaire. Et une fois que tu as ça, bah, c'est très compliqué d'enlever cette erreur et de la remplacer par la nouvelle. Évidemment c'est possible, mais ça prend du temps et on n'a pas envie de perdre énormément de temps non plus. Ok, c'est le but aussi euh, de travailler sa mémoire musculaire. Donc évidemment répéter les bons gestes, identifier les erreurs, savoir corriger et ancrer les bons mouvements. Ok. Et vraiment, quand ton cerveau y réfléchit plus et tu joues en automatique, tout simplement, c'est là que vraiment tu as tout gagné et que tu peux du coup par la suite bah, implémenter que ce soit des techniques, par exemple, ou c'est là où par exemple tu peux chanter à côté vu que ça devient automatique pour toi, tes mains ils bougent littéralement tout seul. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ok, petite pause dans la vidéo. J'espère que ça t'apporte un maximum de valeur et que ça t'éclaire un peu plus sur ta progression à la guitare. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi et avoir accès à mes plans d'action personnalisés pour pouvoir jouer les morceaux que t'aimes, n'hésite pas à m'envoyer un DM ou cliquer directement dans le lien en bio pour pouvoir réserver un appel avec moi. Et je te laisse finir la vidéo. Il ne faut vraiment pas négliger cette phase de la mémoire musculaire et travailler vraiment intelligemment en conscience. Vraiment regarder qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous le faites bien, vraiment identifier les erreurs et vraiment ancrer les bons mouvements, très 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 important. Ok. Et ensuite on va ensuite passer évidemment à ton style. Alors quel objectif, quelle identité tu vas avoir à la guitare, donc vraiment se spécialiser dans une direction précise. Ok, tu vas pas aborder trois styles différents dès ta première année ou deuxième année de guitare. Voilà, tu vas travailler ça par période et évidemment il y aura un style qui va t'attirer dès le début, que ce soit le fingerstyle, le flamenco, la soul, le bossa nova, j'en passe, le rock, tout ce que tu veux. Ok, donc vraiment te spécialiser et choisir un univers vraiment précis. Ok, et vraiment pas tout à la fois comme je t'ai dit. Vraiment ce qui te ressemble vraiment. Est-ce que tu veux accompagner, improviser, chanter, jouer du fingerstyle pur, jouer du flamenco, du blues? Chacun a un chemin différent et c'est là que tu développes vraiment ton identité musicale. Donc vraiment joue ce qui te ressemble. Et moi par exemple j'ai commencé avec le fingerstyle et par la suite je suis allé sur le flamenco. Une fois que j'ai été sur le flamenco, la rumba flamenca, bah j'ai pu me diversifier et aller toucher d'autres styles. Ok. Donc voilà le plan exact si je recommençais la guitare de zéro avec les fondations, le fingerstyle, la mémoire musculaire et enfin te spécialiser tout simplement dans ton style, ok? Dans cet ordre, sans en sauter une. Ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est vraiment la structure que j'aurais voulu avoir dès le départ. Et c'est exactement ce que j'applique aujourd'hui avec les gens que j'accompagne. D'ailleurs, si jamais tu veux travailler avec moi et voir ensemble si mon accompagnement te correspond, tout simplement, tu as juste à aller dans la description, tu réserves ton appel ou tout simplement tu m'envoies un DM sur Insta, tu m'envoies GPS et je saurai directement que tu viens de cette vidéo. Ok? La guitare, ça change la vie, je l'ai vécu, mais ça commence par un plan qui te correspond. Donc c'est à toi de jouer.